commencer. Alléluia. Je ne serai pas long. Alléluia. Laissez-moi prêcher pendant 15 minutes et nous allons prier. Amen. Le thème de mon message cet après-midi, j'aimerais poursuivre sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Le thème de mon message cet après-midi, c'est vaincre les géants pour reconquérir son territoire. Dis à quelqu'un, vaincre les géants pour reconquérir son territoire. Vaincre les géants pour conquérir son territoire. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Nombres, chapitre 13, du verset 30 au verset 33. Nombres 13, verset 30 au verset 33. Alléluia, alléluia, alléluia. Come on, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je ne sais pas si je pourrais tout partager cet après-midi, mais laissez-moi partager seulement ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Nombre 13, verset 30 à 33. Amen. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Nombre 13, à partir du verset 30 au verset 33. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous y étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois de l'élargissement de nos possessions. Et nous avons pu voir dimanche dernier que Dieu a un désir, c'est de faire de nous des hommes et des femmes qui puissent rentrer en possession de ce que Dieu a pour nous. Alléluia. Et nous avons vu que quand on parle de possession, on parle ici des territoires. Alléluia. Et que dans chaque territoire, il y a des géants qui dominent. Et si l'histoire qui nous est relatée dans le livre de Nombres chapitre 13, la Bible déclare que alors que les 12 espions ont été envoyés par Moïse à Canaan pour voir à quoi ressemblait, n'est-ce pas, le pays, la Bible déclare que 10 personnes d'entre eux sont venus rendre un rapport qui était différent de celui qu'avaient rendu Josué et Caleb. Les 10 premiers ont dit ceci, que le pays est miné. C'est vrai que dans ce pays, il y a le lait et le miel. C'est vrai que dans ce pays, il y a l'abondance. Mais par contre, dans ce pays, il y a des géants. Il y a des personnes dont on ne peut pas battre. Parce que ces personnes sont élevées. Et nous sommes devant ces personnes comme des souterrains. Alléluia. Voici le rapport qu'a pu rendre, n'est-ce pas, les 10 premiers espions. Il dit, on ne peut pas rentrer en possession de ce pays parce qu'il y a des géants. On ne peut pas rentrer dans ce territoire parce qu'il y a des personnes qui sont élevées, n'est-ce pas, et qui sont plus forts que nous. Nous ne pouvons pas avoir accès à ce lieu. Mais la Bible déclare que là, au milieu de ce discours, qui est en train de donner, n'est-ce pas, les 10 premiers, voici que 2 autres vont s'élever, à savoir Caleb et Josué. Ils vont dire, nous aussi on était. Nous aussi on a vu le même endroit. Nous aussi on a vu le même lieu. On a vu les mêmes personnes. Mais par contre, nous savons que Dieu peut nous donner la victoire. Dis-moi amen. Amen. Je disais dimanche dernier que peut-être ils ont vu les mêmes choses sur le plan physique. Mais par contre, dans le plan spirituel, ils n'ont pas vu la même chose. Amen. Alléluia. Parce que les yeux de ceux-là en fait, ceux qui tuent les géants, ceux qui ont l'ADN, on va tout à l'heure, ceux qui ont l'ADN des vainqueurs, ne voient pas la même chose que ceux qui ont l'ADN des perdants. Et nous, en tant que chrétiens, nous faisons partie de cette race des vainqueurs. Dis-moi amen. Amen. Je dis que nous faisons partie de cette race des vainqueurs. Amen. Ils ont été confrontés aux mêmes situations, mais sur le plan spirituel, ils ont une vision différente. Parce que voyez-vous, lorsque tu es animé de la foi qui vient de Dieu, tu vois différemment que ce que les autres peuvent voir. C'est pourquoi vous verrez souvent que dans les églises, on dira souvent aux gens, ah, et pourtant celui-là vient à peine d'arriver. Mais pourquoi il atteint ce niveau et moi je suis encore à ce niveau? C'est parce que sa perception est différente de la tienne. Dis à ton voisin, vois bien. Vois bien. Ils ont rendu un rapport négatif. Et pendant qu'ils rendaient ce rapport négatif, la Bible déclare que le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. En disant, Moïse, écoute Moïse, pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Nous avons dans le désert, alors nous allons mourir. Et
Et face à ce rapport négatif que pouvait rendre les 10 premiers, la Bible déclare que voici 2 autres vont s'élever. Ils vont dire non, arrêtez de parler ainsi. Parce que ce lieu n'est pas seulement le lieu de la détresse, mais c'est le lieu aussi le lieu de l'abondance. Parce que Dieu avait promis qu'il devait rentrer dans ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Dans chaque territoire, il y a des géants. Pour entrer en possession de ton territoire, il faut que tu arrives à dominer sur le géant qui se trouve dans ce territoire. Écoutez, nous sommes dans une guerre. Et la guerre nécessite un combat. La première chose pour vaincre un géant, c'est identifier le géant qui est dans ta vie. Tu ne peux pas vaincre le géant si tu ne l'identifies pas. Quelqu'un a dit, à savoir le peuple riche, qu'il faut savoir ton ennemi avant de te battre contre lui. Amen. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne sauras pas comment l'attaquer. La première des choses, il faut savoir identifier les géants de sa vie. Nous ne pouvons pas vaincre nos adversaires si nous n'avons pas les identifiés. Quel est le géant qui domine dans ta vie? Écoute, ta vie est un territoire, ta famille est un territoire, ton travail est un territoire, tes finances sont des territoires. Mais quel est le géant actuel qui domine sur ta vie? Si tu ne le connais pas, tu ne pourras pas le combattre. Si, oh my God, si David ne connaissait pas Goliath, il ne peut pas combattre Goliath. Amen. La première des choses, si tu veux être efficace dans le combat spirituel, il faut que tu arrives à identifier le géant qui te perturbe, qui perturbe ta vie. Si tu n'arrives pas à l'identifier, tu ne peux pas le combattre. Il faut l'identifier pour mieux le combattre. Il faut l'identifier pour mieux, n'est-ce pas, développer les stratégies qui te permettront de le vaincre. Alléluia. Oh, c'est trop fort pour vous. Je vais arrêter là. Alléluia. Come on. Écoute, l'identification de tes ennemis au cours des géants permet de déceler leurs forces, leurs faiblesses et leurs stratégies. C'est ce que j'appelle un diagnostic spirituel. Aïe, 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 aïe. Il faut que tu fasses un diagnostic spirituel afin d'identifier les forces et les faiblesses de ton ennemi. Si tu ne connais pas ses forces ni ses faiblesses, tu ne pourras pas l'attaquer. Lorsque Napoléon allait conquérir les territoires, au préalable, il identifiait d'abord les stratégies de ses ennemis. C'est pourquoi on dit le mot stratégie trouve son origine dans l'armée, c'est ça? C'est un mot vraiment qui est issu de l'armée. Alléluia, la stratégie, ça provient de l'armée. Parce que les armées, quand ils se battaient, ils développaient des stratégies avant de se battre. Quelle est la stratégie de ton ennemi? Quelle est la force de ton ennemi? Si tu connais la force de ton ennemi, tu sauras utiliser les meilleures armes pour l'attaquer. Aïe, 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 aïe. Si tu connais la force et la faiblesse de ton ennemi, tu sauras mieux utiliser les armes pour l'attaquer. Lorsque David se présente devant Goliath, il connaît la force de Goliath. Il sait que Goliath repose sur sa taille. Il sait que Goliath repose éventuellement sur ce javelot et ses lances. Vous avez lu la Bible? Il dit ceci à Goliath: tu viens contre moi avec les lances et les javelots, mais moi je viens contre toi. Amen. Tu viens contre moi avec les armes des hommes, mais moi je viens contre toi. Come on, go ahead. Écoute, il n'a pas dit moi je viens contre toi parce que tu viens contre moi avec ça. Non, il a identifié les armes de son ennemi. Aïe, 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 aïe. En fait, quand il identifie comme ça, il dit écoute, tes armes sont les armes naturelles. Tes armes sont les armes naturelles. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et cet après-midi, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Amen. Si tu ne connais pas les armes avec lesquelles ton ennemi combat, laisse-moi te dire, il va te broyer. Lorsque tu réussis à identifier ces armes, tu le réduis à la faiblesse, tu le réduis à l'échec. Parce qu'il ne peut rien. Écoute, dans le monde spirituel, il y a un principe dans le monde spirituel, c'est le principe du secret. Les sorciers, ils agissent dans le secret. C'est pourquoi lorsque les gens sont attaqués spirituellement, les esprits, quand ils viennent les attaquer, ils ne viennent pas avec leur visage. Ils viennent avec des visages uniquement voilés, c'est ça? Avec d'autres visages, ce qu'on appelle des corps d'emprunt. Parce qu'il y a un principe, c'est le principe du secret. Parce que lorsque le diable est identifié, lorsque les sorciers sont identifiés, là, il perd sa faiblesse, sa force. Vous le saviez? Aïe, 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 il dit tout. Vous le saviez? Lorsque le diable est identifié, c'est fini pour lui. Je prie que Dieu donne un scanner spirituel. Amen.
je prophétise que tes yeux deviennent du scanner. Tes yeux deviennent du scanner. Quiconque s'approchera de toi, tu sauras l'identifier. Lorsque cette fausse prophétesse dans les actes des apôtres, la Bible dit qu'elle a commencé à poursuivre Paul en criant Paul, voici un vrai serviteur de Dieu. Paul s'est retourné et dit, tais-toi, esprit de Python, sors de ce corps. Paul avait un scanner spirituel. Lorsque Pierre dit à Jésus, Jésus, écoute, nous on ne va pas t'abandonner, on sera avec toi. Non, on sera avec toi. Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Là, il avait un scanner spirituel. Si tu es un scanner, si tes yeux deviennent des scanners, lorsqu'une personne parlera, tu sauras que cette parole vient de Dieu ou elle vient pas de Dieu. Amen. Possède ton territoire. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Regarde ça. Aujourd'hui, la question que je vais te poser, quel est le géant de ta vie? Quel est celui qui t'empêche de devenir un véritable guerrier? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de devenir un véritable conquérant? Ce que le diable fait, c'est de réduire les enfants de Dieu à l'échec. La première chose que le diable fera, c'est pouvoir te dire que tu ne vaux rien. Il te dira cette phrase, est-ce que Dieu t'a réellement dit que tu es un conquérant? Est-ce que Dieu t'a réellement dit qu'en toi il y a l'onction divine? Est-ce que Dieu t'a réellement dit qu'en toi il y a la puissance de Dieu? C'est la première chose que le diable, il va s'aimer le doute en toi. Et c'est là que tu te poseras la question de savoir, est-ce que réellement Dieu m'a dit? Et lorsque le doute s'installe, tu perds tes forces. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à identifier les géants de ta vie, ces derniers auront toujours de l'emprise sur ta vie. J'ai mal au corps. Chaque matin quand je me lève, je sens le dos au niveau du pied. Pierre, frère, ma soeur. C'est parce qu'il y a des géants qui te terrassent la nuit. C'est paradoxal de penser que chaque matin tu te lèves, ce sont des maux de tête que tu as. Il faut que tu identifies qui t'embrouille la nuit. Il faut que tu identifies qui te fait du mal la nuit. Dis, j'identifie mes géants. J'identifie mes géants. Oh, il faut que tu les identifies aujourd'hui, bien-aimés. Amen. Et il faut que ces géants tombent. Cet après-midi, c'est tuer les géants. Amen. Oh, Dieu doit faire de toi un tueur des géants. Dieu doit faire de toi un tueur des géants. Je dis, l'heure est arrivée. Nous rentrons dans la saison où nous n'avons plus peur du diable, mais c'est le diable qui a peur de nous. Amen. Que nous rentrons dans l'ère où les sorciers maintenant nous fuient. C'est plus nous qui fuient les sorciers, c'est eux qui nous fuient maintenant. Oh, je prophétise que tu rentres dans l'ère où tu deviens le mangeur de tes géants. Amen. Amen. Ils ont dit que le terrain, le pays est grand. Et que le pays dévore ses habitants. Alléluia. Que tu sois celui maintenant qui dévore les gens de ta famille. Amen. Aïe, aïe, aïe. Oh, thank you, Jesus. Amen. Écoute, apprends à choisir le meilleur combat de ta vie. Car vois-tu, il y a des batailles que tu mènes qui ne sont pas les tiennes. Beaucoup échouent parce qu'ils combattent les combats qui ne sont pas les leurs. Ils mènent des batailles qui ne sont pas les siennes. Je me rappelle, je vais faire une parenthèse, dans un pays où j'ai grandi, souvent lorsqu'il y a des bagarres, j'avais un de mes aînés, quand il y a des bagarres dans le quartier, ce dernier, il y a deux personnes qui se battaient. Et tout d'un coup, il sort de chez lui, il arrive et il commence à se battre, sans pourtant savoir qui a raison et qui a tort. Et là, ce dernier prenait les pots cassés. Il venait se battre pour un combat qui n'était pas le sien. Et spirituellement, d'autres se battent pour les combats qui ne sont pas les siens. C'est pourquoi tu n'as jamais la victoire sur une situation. Parce que ce n'est pas le combat de ta vie. Jésus a dit à Marthe, Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi te préoccupes-tu? Marie a choisi la bonne part. En d'autres termes, Marie a choisi le bon combat. C'est pourquoi Paul dira à Timothée, choisis le bon combat de la vie. Il y a des combats que tu mènes qui ne sont pas les tiens. Il y a des batailles que tu mènes qui ne sont pas les tiennes. Et aussi, pour combattre, il faut savoir avoir les bonnes armes. Lorsque David se prend devant Goliath, que dit Saül à David? Saül dit à David, écoute David, puisque tu prends la décision de te battre devant Goliath, viens, porte l'arme, porte mon armure. Porte mon armure de soldat et va te battre. David a dit non,
je refuse, j'ai mon arme à moi. Écoutez, tu échoues beaucoup dans des combats, c'est parce que tu portes aussi de mauvaises armures. L'armure d'une autre personne, c'est celle que tu portes. Ah, c'est trop de révélations ça. Alléluia. Amen, amen. Il y a des armures, il y a des manteaux qui ne t'appartiennent pas que tu portes. C'est pourquoi tu échoues dans certaines situations. L'armure que Saül portait était une armure très lourde. On dit lourde, c'est ça? Très lourde à porter. Il était impossible pour David de pouvoir déployer sa force avec cette armure. C'est pourquoi il va dire à Saül, écoute, laisse-moi ton armure. Moi, j'ai mon arme à moi. Quand tu combats, choisis la bonne arme et choisis les bonnes armures que tu portes. Dis-moi Amen. Amen. Je ne suis qu'à l'introduction. Alléluia. Fais attention au combat. Parce que ton territoire, je disais tout à l'heure, dans ton territoire, il y a des géants qui te sont destinés. Que tu pourras juste battre toi à ton niveau. Parce que dans le monde spirituel, dans la guerre spirituelle, c'est une question de niveau. C'est pourquoi dans la Bible, les deux personnes qui ont voulu chasser le démon, la Bible dit qu'ils ont chassé, il dit, on te chasse au nom du Dieu que Paul prie. La Bible dira que ces derniers ont été frappés par ce démon. Parce qu'il y avait un combat qui menait qui n'était pas le leur. Pasteur, je suis fatigué. Mais soeur, tu es fatigué parce que tu mènes le mauvais combat. Recherche le véritable combat de ta vie. Parce que c'est dans ce combat que Dieu te donnera la victoire. Amen. 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 Donc face à cette interrogation, deux personnes vont se lever. Parce que l'ennemi, quand il parle, il commence à mettre le chaos dans les cœurs. Mais quand il y a le chaos dans le cœur, les personnes n'ont plus l'hardiesse pour se lever. Mais c'est pourquoi, chaque fois que l'ennemi parle en vain, il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent. Je dis, il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent. Nous sommes dans une guerre. Et dans la guerre dans laquelle nous nous trouvons, il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent. La Bible déclare ceci. Écoutez, lorsque les 10 autres ont commencé à rendre leur rapport négatif, 2 se sont levés. Ils ont dit maintenant, ça suffit, nous aussi on a vu. Et on dit ce qu'on a vu. Écoutez, dans le combat, il faut dire ce que tu as vu. Ne laisse pas les autres parler pour... Oh my God. Ne laisse pas les autres parler à ta place. Dis ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Si tu vois ta victoire, dis je vois ma victoire. Je vois ma victoire. Si tu vois ton mariage, dis je vois mon mariage. Si tu vois ta prospérité, dis ce que tu vois. Ma prospérité. Beaucoup ne réussissent pas, c'est parce qu'ils attendent seulement que les autres parlent à leur place. Beaucoup ne réussissent pas. C'est parce qu'ils attendent seulement que les autres parlent à leur place. Il y a des gens qui ont trop parlé à ta place. Ils t'entendent quand tu parles et tu dis ce que tu veux. Amen. Dans la guerre spirituelle, il faut parler. Et le langage spirituel est très fort. Parle sur ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie. Tu es celui qui peut déclarer les choses et ces choses viendront à l'existence. Même nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous on pourra juste déclarer ce que Dieu t'a déjà dit. Et parfois, si on peut amener à l'existence ce que l'ennemi avait déclaré de négatif, on peut changer cela, amener les bonnes choses dans ta vie aussi. Alléluia. Et ils ont parlé. Josué et Caleb ont dit, maintenant vous avez parlé, il est temps aussi que nous puissions parler. Et ils ont dit ce qu'ils ont vu. Spirituellement, ils ont parlé. Alléluia. Et dans ces temps de combat, il faut qu'il y ait des conquérants qui se lèvent. Un conquérant, c'est un victorieux. Un conquérant, c'est un homme de principe et un homme de valeur. Un conquérant, c'est un visionnaire. Il ne voit pas la bataille, mais il voit ce qui se cache dans la bataille. Amen. J'ai dit la semaine dernière que vous connaissez la motivation de David lorsqu'il se bat devant Goliath. Vous le saviez? Saül a dit que celui qui va vaincre ce géant, premièrement, il aura les privilèges de la cour royale. Mais secondement, il va épouser ma fille. J'ai dit affaire de mariage, il y a des violents qui s'élèvent. Quand c'est le mariage, il y a des gens qui s'élèvent. Les plus timides deviennent maintenant les plus forts. Amen. Derrière chaque Goliath, il y a une récompense qui se cache. Amen. Lorsque tu te bats, ne regarde pas la bataille, regarde ce qui s'attend derrière. Amen. Parce que je dis souvent que le prix à gagner
est toujours plus grand que le prix à payer. Amen. Le prix à payer, alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Le prix à payer, c'est le prix, n'est-ce pas, de la bataille actuelle. Amen. Mais le prix à gagner, c'est la récompense qui se cache derrière. Amen. Tu viens contre moi, mais moi j'attends ceci. Lorsque tu as un homme de vision, tu sais ce qui t'attend derrière. Tu ne te laisses pas effrayer par ce que le diable te dit. Tu ne te laisses pas abattre parce que le diable pense sur toi. Mais tes yeux sont focalisés sur la récompense qui est grande. Oh, la Bible déclare qu'au dernier jour, Dieu nous donnera chacun selon ses œuvres. Amen. Et je suis un tueur de géants. Je suis un tueur de géants. J'aime ça. Wow, vous êtes forts cet après-midi. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des conquêtes de territoires. Mais avant de conquérir ces territoires, il faut vaincre des géants. Je disais tout à l'heure que dans chaque territoire. Mais je voudrais voir avec vous en deuxième partie les caractéristiques d'un tueur de géants. Comment on reconnaît un tueur de géants? Regardez. Premièrement, un tueur de géants, c'est un homme qui a totalement confiance à Dieu. C'est un homme qui a totalement confiance à Dieu. Il sait que sa victoire ne dépend pas de lui, mais dépend de Dieu. Alléluia. Il sait que les batailles qu'il mène ne sont plus ses batailles, mais sont les batailles de Dieu. La Bible déclare: qui touchera au nom de l'Éternel, qui touchera au nom de l'Éternel, qui touchera au nom de l'Éternel, qui touchera au loin de l'Éternel. Alléluia. La Bible déclare que Dieu se lève de son trône et il combat pour nous. Il combat pour nous. Devant lui, nos adversaires prennent la fuite. Amen. Alléluia. Oh, je sens dans ton esprit que Dieu fera de toi une tueuse de géants. Amen. Oh, alléluia. Je vois des sorciers fuir. Je vois des hommes fuir. Parce que Dieu fera de toi une tueuse. Oh, j'entends dans le règne spirituel que Dieu me dit que ce week-end-là, c'est le week-end, il va te remplir spirituellement. Alléluia. Il va te remplir spirituellement. Parce que tu as assez de ce que tu vis. Tu es fatigué de vivre ce que tu es en train de vivre. Il dit, c'est le temps maintenant, il va réveiller le géant qui le met en toi afin de dominer les puissants des ténèbres dans ta famille. Je vois dans le règne spirituel combien de fois Dieu, n'est-ce pas, est en train de te transformer ta vie et de te remplir de manière puissante. Je vois une onction de vainqueur qui descend sur toi. Oh my God! Et Dieu dit, il faut de toi maintenant une tueuse de géants à compter de cet après-midi. Tous ceux qui compétaient contre toi tomberont sous ton pouvoir. Amen. Nom de Jésus. My God, my God. Il y a une forte onction dans ta vie, ma soeur. Il y a une forte onction. Je te vois actuellement dans le règne spirituel. Je vois, hey my God, regarde ce que tu es en train de voir. Je te vois, c'est comme si tu courais et comme si une armée qui te poursuivait derrière. Et tout d'un coup, je te vois maintenant, au lieu de courir, un moment tu t'arrêtes maintenant. Au lieu de tourner le dos, tu fais maintenant face à ces personnes. Je vois dans le règne spirituel. Et là, tu te lèves maintenant. Je te vois avec comme des épées entre les mains. Et je te vois maintenant en train de couper la tête de ces géants. Et Dieu me dit qu'il commencera à faire ce qu'on appelle un changement des dans ta vie. Il est temps maintenant que les sorciers de ta famille tombent. Le Saint-Esprit médite ta famille. Il est temps que les puissants des ténèbres tombent dans ta famille. Au nom de Jésus. Waouh, waouh, waouh. Karabasekele. Lorébasante. Robrasekele. Tout ce qui était bloqué, Dieu ouvre maintenant les portes à compter de ce jour. Dieu ouvre les portes. Tu es venu depuis où tu reviens avec l'attente de recevoir de Dieu quelque chose. Voici ce que le Saint-Esprit me dit de te dire. Il a entendu le cri de ton cœur. Tu as crié depuis longtemps. Il a entendu le cri de ton cœur. Et cet après-midi, il me dit de te dire cet après-midi qu'il vient maintenant combattre. Il vient maintenant ramener, oh my God, il ramène à la vie tout ce qui était enterré dans ta vie. Il ramène à la vie tout ce qui était bloqué. Il ramène maintenant le Saint-Esprit qui fait ces choses pour toi. Thank you, Lord. Oh, il y a une onction forte cet après-midi. Waouh, Dieu fait de toi. Je vais prier pour tout à l'heure, parce que je vois la grâce de Dieu. Oh, laissez-moi, pendant les 10 dernières minutes qui me restent, laissez-moi juste, j'ai pas le temps de tout voir, mais laissez-moi encore continuer cet après-midi. Il y a des gens dans cette salle. Amen. Il y a des gens que Dieu va amener à une dimension extraordinaire. Alléluia. Dieu fait des gens de vous, des dévoreurs.
Dieu fait de vous des dévoreurs. C'est vrai. Oui. Ce n'est plus tant qu'on mange. Donc il mange maintenant. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est donc tout de manger. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Deuxièmement, les tueurs de géants sont des personnes remplies d'hardiesse et de courage. Pour être un tueur de géants, il faut que tu aies du courage et de l'hardiesse. Un tueur de géants ne le stoppe pas n'importe comment. Il sait aller au front. Il n'a pas peur de l'adversité. Si tu vis dans la peur, tu n'es pas destiné à ça. Mais quelqu'un qui a de l'hardiesse, qui a du courage, il sait que sa victoire vient de Dieu. Dis, aie du courage. Et de l'hardiesse. David était un homme courageux. Vous battez devant une personne qui a plus de 4 mètres. Alléluia. Il faut de l'hardiesse et du courage. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque fois que tu tues un géant, ta renommée change. Alléluia. Écoute, c'est pourquoi n'ayez pas peur. Moi j'aime les géants. J'aime quand il y a des problèmes. J'aime quand il y a des... Parce qu'à chaque problème, Dieu passe une autre étape. Amen. Écoute, la mort d'un géant te révélera ton identité. La mort d'un géant révélera ta autorité. David n'était pas connu avant. Mais c'est quand il a tué Goliath que son nom a commencé à être connu. Alléluia. C'est quand tu tueras le géant qui est dans ta vie là, que ton nom va commencer à être connu. C'est quand tu découvriras ce remède là, que ton nom va être célébré dans les nations. Alléluia. Rapidement. Ce sont des personnes déterminées et pleines de volonté. Note ça. Ils possèdent l'ADN des vainqueurs. L'ADN des vainqueurs. Ça veut dire que la notion de victoire coule en eux. Ce ne sont pas des personnes qui sont rassasiées des victoires. Ils veulent toujours des victoires. Ils veulent toujours entrer dans la victoire. Alléluia. La victoire est leur quotidien. Amen. Et dernière chose, ce sont des personnes qui savent que Dieu combat pour eux. Amen. Ils savent que Dieu combat pour vous. C'est la chose la plus importante que vous retenez cet après-midi. C'est que Dieu combat pour vous. Dieu combat pour vous. Ce n'est pas toi qui combats. Si c'était toi qui combattais, tu ne devais pas gagner. Mais Dieu combat pour toi. Amen. Je termine. Je vais noter quelques points concernant les différents types de géants de notre vie. Le premier géant que j'ai vu, que j'ai noté, qui touche beaucoup de personnes, c'est la séduction du monde. C'est un géant. Il faut que ça tombe. Amen. Il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe. Celui qui aime le monde, dans 1 Jean chapitre 1, verset 15, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde, car l'amour du monde est cette inimitié. C'est ça? Alléluia. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu aimes le monde, c'est paradoxal, c'est pas normal. Alléluia. Le premier géant, c'est l'amour du monde, la séduction du monde. C'est le géant qui bouleverse beaucoup de personnes. Dit, ça cesse maintenant. Ça cesse maintenant. Alors on aura le temps de prière. Alléluia. Avec les généraux qui sont là dans la salle. Amen. Le deuxième géant, c'est la corruption. La corruption. La corruption intellectuelle, la corruption financière, la corruption même spirituelle. Alléluia. Il faut laisser la corruption derrière. Dis, tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tu deviens un homme incorrompu. Un homme qu'on ne peut pas corrompre. Alléluia. Un homme qu'on ne peut pas corrompre. Alléluia. Tu es un homme de la vérité. Et tu dis la vérité. Alléluia. Oh, même si une personne te prend 50 millions et dit ferme ta bouche. Tu dis je ne fermerai pas ma bouche parce que je suis un homme qui dit la vérité. Amen. Oh, je te donne un bon conseil. Tu prends ces 50 millions, tu mets dans ta poche et tu lui dis la vérité. Alléluia. Alléluia. My God, mais vous connaissez la parole de Dieu. La Bible dit qu'il donne aux païens le soin d'amasser les richesses pour le juste. Alléluia. L'argent c'est pour moi. Alléluia. Tu prends ces 50 millions et tu dis maintenant réponds-toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu. Alléluia. Amen. Je suis un chant de la vérité. Ma bouche n'est pas celle
qui est utilisé pour dire le mensonge. Mais je dis tout le temps la vérité. Je te dis la vérité et je prends tes 50 millions. Gloire à Jésus et on avance. Amen. Deuxième, troisième géant que j'ai noté, et ça beaucoup vont se reconnaître, c'est la paresse et la procrastination. Il faut que tu puisses détruire la paresse. Un tueur de géants, ce n'est pas un homme paresseux. Ce n'est pas une femme paresseuse. Ce n'est pas un homme qui vit dans la procrastination. C'est-à-dire renvoyer à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il faut que tu arrêtes la procrastination. Parce qu'il y a des choses que... J'ai écouté les témoignages du bishop David Lepo. Un jour, il prêchait dans son église. Il disait aux gens, arrêtez la paresse. Levez-vous tôt. Allez-y chercher du travail. Et un jour, un de ses fils, n'est-ce pas, qui écoutait la parole, il dormait tout le temps jusqu'à minuit. Mais le jour où il a entendu cette parole, il dit, c'est comme si le pasteur parlait à lui. Et c'est le lendemain matin, il a pris sa marchandise, c'était un docteur, il vendait des médicaments. Il était dans les quartiers depuis UP du Nigeria. Et soudain, il a rencontré un monsieur. Il a dit, voici, j'ai ma marchandise. Le monsieur a dit, montre-moi. Le monsieur a vu. Le monsieur a dit, je prends toute la commande sur place. Amen. Et le monsieur a dit, écoute, demain, apporte-moi encore d'autres. Et il est venu en lui, il a dit, mais, donc c'est tout cet argent que je rate chaque fois que je dors. Les tueurs des géants n'aiment pas le sommeil. Amen. Un peu de sommeil et la pauvreté te tuera. C'est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Dis, j'aime le travail. J'aime le travail. Ah, c'est la partie là, vous ne m'aimez pas, hein. Excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez abonder sur moi après le culte. Je me garde le corps là. Alléluia. Amen. Quatrièmement, alléluia, c'est l'orgueil. Le tueur des géants n'aime pas l'orgueil. Parce que l'orgueil t'affaiblit. Mais un tueur de géants dit tout le temps que je sais qu'il y a encore d'autres géants à tuer. Je ne me satisfais pas de ce que je tue aujourd'hui. David ne s'est pas satisfait de Goliath. Il a dit qu'il a encore tué plus. Et c'est ce qui a poussé, qui a suscité la jalousie de Saül envers lui. Parce qu'on fait comme un comparatif. Vous savez, Saül a tué combien? 1000. Et David a tué 6000. Et la haine, il dit, comment ce petit-là n'était satisfait pas des petits Goliath. Goliath n'est qu'une première étape. Amen. J'ai dit, les gens qui aiment les miettes. Alléluia. Amen. Non, Dieu ne te dessine pas, homme de Dieu, Emma. Dieu ne te dessine pas aux miettes. Il y a des choses plus grandes que les miettes. Amen. Tu as tué un géant, c'est fini pour toi. Tu dis, maintenant mon combat est beau, je suis maintenant le... On dit comment? Hulk, c'est ça? Je ne peux plus combattre. J'ai trop combattu dans ma vie, là, je suis le celui qui me... Non, écoute, le combat c'est tous les jours. La vie est un combat. Amen. La vie est une bataille. Amen. Et chaque jour, tu dois vaincre les géants dans ta vie. Brise l'orgueil. Ensuite, le manque de pardon, la haine, la colère. Ce sont des géants qui détruisent beaucoup de vies des personnes. Et dans l'église, beaucoup, n'est-ce pas, sont sujets à ces choses. Et beaucoup rentrent, n'est-ce pas, n'arrivent pas à rentrer dans la dimension que Dieu veut. Parce qu'il y a encore ces géants qui ne sont pas encore tombés. Il faut que ça tombe. Alléluia. Je termine. Un autre géant, la faiblesse dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Tu ne peux pas devenir fort si tu ne pries pas, si tu ne médites pas la parole du Seigneur. Parce qu'à partir de ça devient très calme la salle. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ah, gloire, il n'y a que ma soeur qui m'a répondu Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Amen. Gloire à Jésus. L'échec dans les projets sont des géants. Le dernier géant que j'ai noté, le célibat, le divorce, la solitude. Ça, ce sont des géants. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous cet après-midi. Je suis en train de terminer. J'ai dit, Seigneur, mais Seigneur, comment faire? Il m'a dit, c'est moi qui combats. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole qui me confirme, c'est toi qui combats. Il m'a dit, mon fils, va dans Zacharie chapitre 4, verset 7. Zacharie 4, verset 7. Il dit ceci, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Oh, qui es-tu,
grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui est le géant devant toi cet après-midi? J'aimerais que, pendant que tu te tiens sur tes deux pieds, que tu penses très fort. Qui es-tu? Quelle est cette montagne qui te détruit actuellement? Quelle est cette montagne qui te rend faible actuellement? Qui est cette montagne? Alléluia. Dieu dit, qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Les montagnes de ta vie, cet après-midi, doivent disparaître. Les montagnes de ta vie, les montagnes du chômage, les montagnes de la procrastination, les montagnes du manque de pardon, les montagnes de la haine, tous ces géants doivent tomber. Il est temps que tu aies la victoire. Commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. Les bracelets, lève ta voix, lève ta voix. Commence. Déclare avec moi, déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que tous les géants qui se levaient contre moi, cet après-midi, tombe. Au nom de Jésus. Géant de la paresse, géant de la pauvreté, cet après-midi, tu tombes. Au nom de Jésus. Je coupe ta tête. Au nom de Jésus. J'ai la victoire. Commence à prier quand tu as prié ensemble. Appelle ta victoire. Déclare avec moi dans le nom de Jésus. Faites comme ça là. Vous savez ce que vous faites là? Vous activez le feu. Amen. Alléluia. Active le feu. Est-ce que vous savez que les mains servent à la fois pour adorer le Seigneur, mais les mains aussi peuvent être utilisées comme des armes spirituelles? Amen. Alléluia. Utilise ce soir tes mains comme des armes spirituelles. Tu vas dégainer. Alléluia. Tu vas dégainer, tu vas détruire tout ce que l'ennemi est en train d'intenter. Commence à secouer les mains. Alléluia. Au moment où tu vas commencer à frapper tes mains, ce sont des missiles. Alléluia. Ce sont des mitraillettes, ce sont des chars de feu qui vont commencer à détruire. Écoutez-moi bien, l'ennemi, quand on commence à prier comme ça, il faut savoir localiser. Dans la stratégie militaire, il faut savoir localiser l'ennemi. Et l'ennemi va intenter d'aller se cacher dans la lune. Il y a des personnes ici, les sorciers qui vous attaquent, les esprits qui vous poursuivent, vont se cacher dans les lunes. Ils vont se cacher dans ce qu'on appelle le ciel planétaire. Pendant que tu es en train d'activer, ils vont se cacher dans Mars. Ils vont se cacher sous terre. Ils vont se cacher parfois même dans les ventres des parents. Ils vont se cacher parfois même derrière les maisons, dans les cimetières. Oh, c'est le feu qui va descendre. Tu vas déclarer avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir. Au moment où je bats mes mains, quel que soit l'endroit où mes ennemis se cachent, que le feu descende pour les consumer. Il est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, qu'il soit consumé, qu'il soit détruit. Tout ce qui opère dans l'invisible, pour m'attaquer, pour me détruire ma destinée, qu'il soit foudroyé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Andala baba baba shekete. Lekata la baba baba. Lekete la baba baba.
Tu vas me faire avec moi cet acte prophétique. Alléluia. Tu vas faire cet acte prophétique. Tu vas mettre ta main au sol. Et tu vas toucher le sol. Et tu vas proclamer. Tu vas dire terre. 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 Dans le nom de Jésus. Terre de Nantes. Terre de France. Dans le nom de Jésus. N'accepte jamais tout plan de l'ennemi forgé contre ma vie. Au nom de Jésus. Je t'ordonne terre. Terre de France. Terre. Écoute. N'accepte jamais tout complot contre ma vie. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que tu deviennes un partenaire pour mon élévation. Au nom de Jésus. Alléluia, acclame le Seigneur. Écoute bien, bien aimé. Nous allons parler au ciel. La Bible dit ceci: as-tu déjà commandé